Bonjour mes petits lapros, aujourd'hui des conseils de bon sens d'une bêtise absolue et par trop souvent ignorée à propos de la pratique artistique et plus particulièrement musicale puisque c'est mon domaine. Premièrement, le travail. Ouais, ça peut paraître bête dit comme ça, oui il faut travailler sa pratique artistique, notamment son instrument de musique ou sa voix. Ouais, ouais, il faut. Alors, l'important n'étant pas la quantité de travail en soi, enfin la quantité par séance de travail. Ça, on s'en fout. Vous allez voir, je vais vous proposer un plan, vous allez l'essayer, pas. Et vous allez vous rendre compte par vous-même. C'est pas la qualité. Paradoxalement, c'est pas la qualité parce qu'il y a des fois où on va bien travailler, et des fois où on va travailler comme une merde parce qu'on n'est pas dedans, parce qu'on a plein le crâne et tout ce genre de choses. Et on n'y pourra rien. Donc c'est pas vraiment le sujet non plus. Et c'est la régularité, tout simplement. Alors, je vais vous proposer un plan de travail extrêmement simple à faire le mieux. À mon sens, c'est 2 fois par semaine. Je suis pas persuadé que plus ce soit efficace. Vous pouvez l'allonger, l'étendre si vous voulez. C'est comme une recette de cuisine. On peut multiplier les ingrédients. Enfin, on peut multiplier les quantités. C'est pas un problème. Je suis pas sûr que ce soit réellement utile. Déjà, si vous faites ça, c'est pas mal, hein. Franchement. 5 minutes d'échauffement, c'est beaucoup. Ça paraît pas, c'est beaucoup, 5 minutes. Vous pouvez éventuellement réduire si vous n'êtes pas à froid totalement au niveau musculaire. Si vous sortez du taf, tout ce genre de choses, vous venez de prendre une douche, vous décompressez un peu, les muscles sont encore chauds, vous pouvez réduire un peu. Mais bon, on va partir sur une base du mec qui vient de se lever. Hein, vous êtes à froid. 5 minutes d'échauffement. Entre 10 et 15 minutes de travail, on va dire 15, sur un sujet déjà déterminé. Hein, vous savez ce que vous allez bosser. C'est important, la préparation, on en parlera. C'est très important. Euh, donc on a dit 15 minutes de travail, 5 minutes de loisir. C'est 5 minutes où vous allez faire le con. Vous allez faire des conneries. Je sais pas, vous allez faire Hey Joe version Iron Maiden. Il y en a qui vont comprendre le clin d'œil. Et ainsi de suite. Et ensuite, soit vous continuez encore 5 minutes à faire le con, c'est drôle, puis ensuite vous rangez les instrus. Soit vous avez cette sensation que vous êtes peut-être un petit peu forcé, et auquel cas vous refaites vos échauffements en dégressif. Ceux qui font de la musculation le savent bien, laissez redescendre doucement. Même principe. 2 fois par semaine, généralement avec 1 ou 2 jours de battement, c'est bien. Allez, tous les 3 jours. Petite dose tous les 3 jours. Merci docteur. Vous allez voir, ça marche d'enfer. Franchement, j'ai jamais autant progressé qu'en faisant ça. C'est d'ailleurs pour ça que je continue de le faire. Ensuite, les échauffements. C'est un truc, je devrais même pas en parler. Tellement ça devrait être l'évidence pour tout le monde. Il faut s'échauffer. C'est des muscles. Là aussi, c'est des muscles. Si on force dessus comme des cons, ça casse. Échauffez-vous. Échauffez-vous, échauffez-vous, échauffez-vous. L'échauffement en soi est un exercice. Si vous n'avez pas le temps de travailler réellement, vous avez une semaine de dingue au boulot, je pars du principe que on bosse tous à côté et qu'on vit pas de notre passion. Si vous n'avez pas le temps de bosser réellement un sujet, faites au moins les échauffements. Ça vous permet d'avoir un peu les pattes sur l'instrument, sur la gorge, sur le chant. Et ça entretient la mécanique. S'il n'y a qu'une chose à faire, c'est les échauffements. Clairement. D'autant plus qu'on travaille pendant ces échauffements sans s'en rendre compte. Voilà pour l'aspect travail. La préparation, puis voilà pour l'aspect travail aussi, la préparation. Ne pas arriver en mode ouais, je vais bosser un quart d'heure. Parce que si tu sais pas sur quoi tu vas travailler, mon petit lapin, tu vas passer un quart d'heure à chercher sur quoi tu vas travailler. Parce que c'est immense au niveau des possibilités. Travailler à fin utile. C'est-à-dire que
je vais pas travailler le tapping juste pour travailler le tapping. Je travaille le tapping parce que, pour la raison du tapping, hein, parce que soit j'en ai besoin sur une compo, soit je sens que c'est quelque chose dont je vais avoir besoin dans cette compo, même si pour le moment voilà, euh, et ainsi de suite, ou parce que c'est utile dans tel morceau, il y a une ligne en tapping, voilà, il faut que je la bosse, il faut que je maîtrise ce truc. Et voilà, c'est tout. Faut pas travailler dans le vent. Ensuite, passé un certain moment, vous vous rendrez compte qu'il y a des trucs, des techniques, quel que soit le... Je parle en musique, parce que je ne connais pas bien les autres formes d'art, mais je présume que ça doit être un peu pareil, qui ne vous parlent pas. Prenons mon exemple très personnel, et ça va faire rire les mouettes. Je suis totalement inepte au Mediator. Je ne sais pas me servir d'un plectre. C'est un outil qui me paraît totalement étranger dans la main, je n'y arrive vraiment pas. Beaucoup de gens disent que c'est l'enfance de l'art, j'y arrive pas. Bon, eh bah, je le bosse un petit peu, je le travaillote, en espérant qu'un jour ça se débloque, comme ça a pu se débloquer avec le slap ou autre, mais je vais pas me focaliser dessus. J'ai d'autres trucs beaucoup plus intéressants. Je n'abandonne pas le sujet, je l'entretiens, mais par contre je bosse d'autres trucs beaucoup plus... où je suis beaucoup plus à l'aise, enfin à l'aise au niveau mental, où j'arrive à avoir plus le feeling, parce que ça va donner plus de résultats de suite et que j'ai quand même besoin d'avoir des résultats. Ne jamais se forcer à appliquer une technique pour appliquer une technique. Clairement, si vous savez pas slapper, ne slappez pas. Si c'est pour mal le faire, ne le faites pas. Faites les choses bien. On a le droit d'avoir nos limites, hein. On n'est pas tous des Victor Wooten, des Stanley Clark, des Marcus Miller et consorts. On peut, on a nos limites. On a nos limites. Je suis une sous-bouse à la basse frettée. Et j'en fais pas un fromage, hein, clairement. Je vais pas bosser 15 heures par jour, spécifiquement à la basse frettée, parce que j'y arrive pas. Non, je reste à la fretless, ça me va très bien. D'autres, pareil, n'arriveront pas à la fretless, n'arriveront pas à la 5 cordes. Vous forcez pas les mecs, hein. Ça ne servira à rien, c'est contre-productif. Euh, Travaillez ce qui vous parle. Dans un premier temps, s'il en découle des choses qui ne vous parlent pas ensuite, vous pouvez les travailler, mais ne vous forcez pas d'entrée de jeu à travailler quelque chose qui vous paraît totalement étranger, mochissime, non, faut pas. Ça sert à rien, vous allez vous épuiser mentalement, c'est idiot. On en arrive à un autre point par rapport au travail et aux conseils que je peux donner à tous les musiciens, en herbe ou pas d'ailleurs. Euh, Respectez-vous. Respectez-vous. Respectez ce que vous êtes. Ne jouez pas contre votre nature profonde. Faut pas jouer contre nature. Faut être soi-même quand on joue. Il faut pas que les choses paraissent antinaturelles quand elles sont entendues par le public et par vous, car vous êtes votre premier public, hein. C'est-à-dire que si vous jouez et que ça vous paraît pas naturel, c'est qu'il y a une couille dans le potage et c'est pas bon. Et c'est que probablement vous avez fait quelque chose qui ne vous parlait pas. Respectez votre personnalité en tant qu'artiste. Très important. On en arrive au point suivant, qui va déboucher sur un aspect plus technique. Euh, Ça va paraître totalement paradoxal, mais ne soyez pas exigeant. C'est très con dit comme ça, mais soyez exigeant sur l'exécution, il faut que les choses soient bien faites, on est tous d'accord là-dessus. Euh, ne soyez pas exigeant sur une espèce d'idéal créatif. Euh, si votre objectif quand vous prenez la guitare, c'est que chacune de vos lignes soit une mini-révolution, vous ne sortirez jamais rien. Acceptez, acceptez. On est au 21e siècle, beaucoup de choses ont déjà été faites. Acceptez-le, assumez-le, faites-les bien et faites-les avec vous-même. Et c'est là où elles prendront un caractère un peu unique. C'est parce que ce sera votre analyse, votre version et votre ressenti de ce truc qui a déjà été fait. On va pas réinventer le blues. On va pas s'arrêter de jouer pour autant. C'est pas parce qu'on a fait... Je sais pas qu'on a fait le tour du blues, hein. Mais grosso modo, on a bien creusé le sujet et je pense pas qu'on puisse inventer de nouvelles formes de blues. Mais par contre, on réinvente tous les jours les anciennes. Chaque mec qui prend un instrument et qui fait son blues, le réinvente, se le réapproprie. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Essayer de créer absolument quelque chose de nouveau, non.
C'est d'ailleurs généralement tous ceux qui ont créé un truc nouveau n'ont pas l'impression d'avoir fait, que ce soit Joy Division, Bowser, The Cure, Feu, Michael Jackson, Led Zeppelin, Black Sabbath et consorts, n'ont jamais eu l'impression d'avoir inventé un truc nouveau. Hein. Ils avaient juste l'impression de faire ce que faisaient les autres. Hein. C'est à méditer. Ensuite, on va parler donc un peu de technique. Il est important de travailler la technique. Ce que vous entendez derrière est mon chat. Aucun respect, ce greffier. Il est important de travailler la technique. Il est important d'utiliser la technique, mais c'est comme un peu comme la grammaire, le vocabulaire, la technique. Ce n'est pas parce que je sais ce que signifie le mot faquin que je dois impérativement le placer à chaque fois. Ça doit être utilisé à bon escient. La technique est une grammaire, une conjugaison. Un exemple très simple, si on est sur une conversation entre guillemets de banlieusards sans animosité aucune, hein. Je parle de banlieusards façon 80s, hein. On est blouson en cuir, jean basket ou jean Santiago. Il est évident que très cher, auriez-vous l'obligeance de libérer la pompe à essence ne passe pas. C'est hors de propos. Et ben dans la musique, c'est pareil. CF le solo de Marty McFly dans Retour vers le futur, bon, ça c'est une préférence pop culture, c'est juste hors de propos. Vaut mieux, plutôt que d'essayer d'être techniquement imposant, vaut mieux être techniquement à propos, pertinent. Ce n'est pas parce que je sais faire du tapping en asymétrique à 8 doigts, connerie, je sais pas faire ça. Je sais pas le faire. Je sais pas le faire. Que je dois l'utiliser. Non. Non, ça s'y prête pas. C'est pas toujours utile. Il faut juste faire les choses quand c'est utile. De la même manière, si en session de travail on répète, on peut s'amuser à prendre des risques au niveau technique et qu'on voit le côté je galère, j'en chie, au moment où vous faites une prise maquette, assurez le truc. Utilisez des techniques que vous maîtrisez. L'effort ne doit pas se sentir. La technique est belle quand elle paraît naturelle. Regardez un mec comme Marcus Miller. Ce mec place des trucs de monstre et il est en train de vanner le batteur. Voilà. Il en chie pas une seule milliseconde. Et ben en studio, faites pareil. N'en chiez pas. Si vous en chiez, elle sera mauvaise la prise. Hein. Ça va se sentir de suite. Donc voilà. Faites des choses que vous savez faire. Le studio n'est pas un lieu d'expérimentation, sauf si c'est votre studio. Auquel cas, je veux bien votre compte en banque. Ça coûte un bras un studio. Donc voilà pour ce qui est du chapitre de la technique. Et c'est pareil pour la créativité. Il y a des exercices de créativité, il y a des exercices d'écriture, de composition, probablement pareil en peinture, en sculpture, et en photo, de composition, de décomposition aussi. Ne cherchez pas à appartenir à une école. Ne cherchez pas à utiliser tel gimmick. Prenons un exemple tout bête en musique de l'écriture du contrepoint en miroir. À ma connaissance, ça n'a pas été très souvent utilisé. J'allais citer quelqu'un, mais en fait je suis pas sûr, donc je vais plutôt m'abstenir au lieu de raconter une connerie. C'est pas souvent utilisé, et pour cause, tous ceux qui ont essayé comprennent. C'est très joli sur la partition, hein. Si vous le faites parce que ça sonne à ce moment-là, ok. Mais si vous le faites juste pour le faire, ça ne sert à rien. Oubliez. Pareil, autant je suis quelqu'un qui fait peu de choses à fin utile, je marche à une allure de sénateur, ça incommode au possible ma compagne, mais j'aime bien profiter de mes trajets et de leur inutilité, je trouve ça très intéressant. Autant en musique, faites les choses à fin utile. Faites les choses parce qu'elles sont utiles à ce moment-là, parce que ça le fait, parce que quand on écoute, on se dit oui, c'est ce truc-là, ça peut pas être autre chose. Vous avez le droit de prendre votre grade, votre basse et de faire des mi. C'est tout à fait possible. Si à ce moment-là, ça le fait et qu'il n'y a rien à redire, il n'y a rien à redire. C'est tout et ce sera mi, et c'est marre.
Cherchez ce point d'équilibre assez instable entre la technique et la pertinence. Toujours être là-dedans. De pas aller. Prenez TNT d'ACDC. C'est c'est vraiment l'exemple typique de ce que je veux décrire. L'intro de basse. On la voit comme ça, on fait. Ouais, mec, t'aurais pu faire. Ah ouais, sauf qu'en fait, quand t'écoutes le morceau, non, c'est juste boum 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 boum. Et c'est ça qu'il faut, et c'est pas autre chose. Il faut que chacun de vos licks, chacun de vos riffs, chacun de vos petites phrases, vos fillers, de vos riffs en accord, de vos grooveries, de tout ce que vous voulez, et même c'est valable dans les autres arts d'ailleurs, dégage cette sensation de ça ne pouvait pas être autre chose que ça. On a à peu près fait le tour de ce sujet, je crois. On a parlé de la créativité, on a parlé du travail, on a parlé de la technique, on a parlé de plein de choses. On va passer au petit conseil très con, en espérant que Messire Félin arrête de jouer avec les sacs en papier. Il suffit que je le dise pour qu'il ne le fasse pas. Des trucs qui font que, généralement, un riff, une grooverie, le font. Ça fait que ça marche. Chantez-la en même temps que vous la jouez. Prenons l'exemple tout à fait bête du riff de Cantaloupe Island. Ce riff est d'une bêtise absolue. Soyons honnêtes, il n'y a jamais rien révolutionné, révolutionnera rien. Et tous ceux qui sont passés par le stade de l'école de jazz l'ont appris, on l'a tous fait tourner en bœuf. Essayez de le jouer en le chantant. C'est très simple et vous arrivez à pop, pop, para, pop, pop, para, et voilà. Ça marche, c'est chantable. Vous aurez remarqué que du fait d'avoir pu le chanter, j'ai pu respirer, j'ai pas été gêné. Ça veut dire que votre ligne aussi va respirer. Votre grooverie va avoir ses propres respirations. Elle va avoir ce côté organique. De la même manière, ça vaut plus pour la partie mélodique, mais pour la partie rythmique et sur la façon de garder le rythme. Beaucoup de gens tapent du pied. C'est bien, c'est très important de le faire. On est d'accord. Mais j'ai même mieux que ça, je vais vous symboliser avec les deux doigts. C'est... N'hésitez pas, par exemple, sur un 4 temps, c'est ce qu'on pratique beaucoup, à faire un truc comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour, au début, hein, parce qu'après, au final, vous en arriverez à ça. Il y a une espèce de danse que vous pouvez faire, même là, si en tailleur. Hein. Et ça va donner tout de suite un aspect ondulé à votre groove, à votre riff. Il va perdre ce côté tac, 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 très 1, 2, 3, 4, et il va arriver plus à 1, 2, 3, 4, une espèce d'ondulation. Il sera toujours aussi précis, mais pareil, on va viser un côté un peu organique. Après, vous pouvez aussi viser un côté mécanique. Et là, c'est une autre façon de percevoir les choses, et ça se travaille là justement plus dans un côté plus martial. Marty, je te salue, c'était pas pour toi celle-là. Donc voilà. Pensez à ce que votre riff parle à l'organisme. Que l'organisme puisse le traduire, puisse le comprendre, et qu'il puisse s'inscrire dedans. Cette espèce de petite danse sert à ça. Le fait de le chanter sert à lui donner des respirations qui soient naturelles. Et on en arrive à peu près au tour... à la fin du tour de la question. Je pense pas que ces conseils... Enfin si, en fait non, je pense que ces conseils sont nécessaires. Je déplore que ces conseils soient nécessaires. Je déplore de voir des gens qui s'éloignent de ça. Et ça, qu'est-ce que c'est au final? C'est ni plus ni moins que de respecter le côté vivant et organique de la musique. Et de ne pas chercher à exploser les cieux. On n'est pas...
Icare est tombé de s'être rapproché trop près du soleil. Il faut méditer là-dessus. Euh, Respectez-vous, respectez vos limites, respectez votre corps, et faites en sorte que votre musique et votre expression soient cohérentes avec vous-même, avec votre respiration, votre pulse intérieur et votre mélodie intérieure. Parce que, basiquement, votre pratique artistique, je parle plus pour les musiciens, mais ça doit valoir pour les autres aussi, hein. Euh, le riff que vous sortez, c'est l'expression de votre pulse et de votre mélodie intérieure. Ça ne doit pas être autre chose. Vous entendez quelque chose qui déclenche une mélodie et une pulse intérieure et que vous allez retranscrire. Et parfois, vous allez juste même voir ou n'importe quoi. Et c'est ça, finalement, même ça, c'est la base même de l'écriture. De prendre tout ce qu'il y a autour de nous de façon totalement inconsciente. Hein. Faut pas chercher à le faire. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça vient pas. C'est pas un problème. Tiens, voilà, un autre conseil. Ne forcez pas votre créativité. Autant on peut forcer le travail, toute la partie technique et tout ça, la partie créative on la force pas, faut la laisser venir. Ayez toujours de quoi noter sur vous, par contre, hein, pas de crayon, pas de carrière, pas de dictaphone non plus. Mais ne forcez pas votre créativité, ne dites pas aujourd'hui je dois pondre un truc, vous allez jamais y arriver. C'est pas possible de dire aujourd'hui je vais faire un truc. Prenez l'exemple de cette vidéo. J'ai essayé plusieurs fois. Aujourd'hui je la fais. Aujourd'hui je la fais. Aujourd'hui je la fais. Finalement, c'est aujourd'hui que je la fais. Et pas il y a 3 jours. Ça devait être aujourd'hui. Et voilà. Et ouais, non, ne forcez pas votre créativité. N'allez pas contre vous. La musique, c'est l'art, c'est l'expression extérieure de notre intériorité. Si on la force, on la bride, elle se bloque, elle se cache. C'est l'expression. Ce truc intérieur est timide, il est fugace. Si on le cherche à tout prix, il va s'en aller. Il va se cacher dans les tréfonds. Et on mettra des années à le récupérer. Soyez respectueux de ça. Baladez-vous à l'intérieur de vous-même et trouvez un truc. Même baladez-vous tout court d'ailleurs. Hein. Et laissez-vous happer par votre environnement et laissez respirer des choses. Et si vous travaillez par exemple sur un morceau particulier où vous galérez pour trouver votre ligne, prenez le play-along. Je vous conseille de faire ça, de faire des play-along d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que avoir un enregistrement du morceau sans vous. C'est très pratique quand on galère pour trouver une ligne. Et baladez-vous avec ça dans les oreilles. Et au bout d'un moment, je peux pas vous dire quand, hein, ça dépend de chacun, effet Archimède, Eureka, boum, ça y est. Et généralement ce sera la bonne, il n'y aura pas besoin d'y toucher. Voilà, donc là je pense qu'on a fait le tour. Ne forcez pas votre créativité, ne forcez pas le but de votre création. Ne faites pas les choses pour quelqu'un. Vous pouvez les faire en pensant à quelqu'un. Vous pouvez les faire à visée de cadeau. J'ai fait ça, je l'ai fait en pensant à toi, c'est pour toi, c'est un cadeau. Mais faire les choses pour que un éventuel public apprécie, ça me paraît idiot. Vous allez faire un morceau d'une façon prédéterminée pour répondre au canon d'un style que vous n'appréciez peut-être pas d'ailleurs, ou pas plus que ça, pour plaire à un public qui lui par contre en est féru. Premièrement, le public en question, sauf si vous êtes extrêmement doué, et auquel cas c'est dommage que vous ne fassiez pas ce que vous aimez faire. Le public, généralement féru et très pointu sur son sujet, va vite se rendre compte que, entre guillemets, vous vous foutez de sa gueule. Et que vous n'êtes pas un vrai. Vous n'êtes pas des leurs. Et ils vont le savoir. Hein. Ils vont pas vous louper. Et c'est normal. Ensuite, ça va pas vous brancher, vous allez vous faire chier. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remettre l'instrument dans sa caisse. Vous allez vous faire un café.
Puis 5 ans après, peut-être vous aurez fini de le boire ce café. Et vous allez casser quelque chose en vous. En fait, vous pouvez faire de la musique à voix alimentaire, hein, bien sûr, vous pouvez. Mais conservez, conservez l'aspect plaisir du truc, hein. Dans jouer de la, je le répète souvent, une amie, plus qu'une amie d'ailleurs, bien, bien plus qu'une amie. Et je dis une amie pour préserver un peu mon intimité, ne m'envoyez pas. Dans jouer de la musique, il y a jouer. N'oubliez pas de jouer. La passion, c'est mettre autant de sérieux dans nos activités d'adultes que ce que l'on en mettait dans nos jeux d'enfants. Nietzsche. Et sur ces bonnes paroles, mes petits lapros tout doux, je vous laisse. À une prochaine.